Bonjour et bienvenue à vous qui passez par là. La chronique de Monsieur Tout Mon Cinéma, c'est votre 5 à 7 minutes consacrée à votre cinéma. Celui que vous aimez tant, que j'aime tant, que nous aimons tant. Le cinéma d'hier pour beaucoup, mais avant tout le cinéma vu par vous, pour vous. Le but, tout simplement donner envie de découvrir ou redécouvrir tous ces films qui nous ont tant touchés, tant marqués. Et maintenant que le décor est planté, installez-vous confortablement. La chronique de Monsieur Tout Mon Cinéma, Les Blondes d'Alfred, c'est parti. Le maître du suspense, Alfred Hitchcock, a marqué l'histoire du cinéma par son sens de l'effet dramatique, du découpage et son fameux MacGuffin. Mais sa marque de fabrique, ce sont aussi et surtout peut-être les blondes hitchcockiennes, celles qu'il aimait surnommer ses meilleures victimes. Un goût modéré pour des actrices blondes et sophistiquées. Comme il l'expliquera François Truffaut, au-delà de l'intrigue policière, le vrai sujet de ces films était la femme, dans toute sa blondeur et sa noirceur. Un rapport bien ambivalent en fait entre héroïne et fantasme. Alors, pour se faire une petite idée sur la question, passons en revue ces blondes qui ont hanté le cinéma d'Alfred et donné à nous, spectateurs, de sacrées sueurs froides. Notre première blonde, Joan Fontaine, ou la blonde oscarisée, a marqué de l'empreinte de son regard intense les premiers succès hollywoodiens d'Hitchcock. Elle fut l'inoubliable Rebecca, mais surtout la sublime Monkey Face, oscarisée pour son interprétation dans Soupçon aux côtés du séduisant Cary Grant. La magie de la rencontre outre-Atlantique de deux Britanniques est la première égérie blonde du maître du suspense. Notre deuxième blonde, Tippi Hedren, ou la fascination qui tourna à l'obsession. Découverte par le maître en seulement 2 films, le désormais classique du cinéma d'épouvante Les Oiseaux et Pas de printemps pour Marnie, il la propulsa au rang d'actrice la plus en vue à Hollywood. Mais malheureusement, l'histoire veut que le Pygmalion Alfred en fut tellement épris qu'il prit sa carrière en otage, lui coupant au passage les ailes en plein vol. I want you to go as quietly as possible. Do not make a sound until I tell you to run. Then run as quickly as you can. Now, does everybody understand? Notre troisième blonde, Grace Kelly, ou la beauté blonde faite princesse. Égérie publicitaire à ses débuts de Coca-Cola et Colgate, c'est Le crime était presque parfait qui a véritablement propulsé sa carrière. Tout à la fois d'une froideur apparente et d'une sensualité exacerbée, car avouons-le, aucun homme ne peut rester insensible à la scène du baiser dans La main au collet, troisième et dernier film tourné avec Hitchcock après l'inoubliable Fenêtre sur cour. Mais un rocher mondialement connu et la vie de princesse qui va avec l'éloigna définitivement du maître. Notre quatrième blonde, Ingrid Bergman, ou l'intense beauté blonde. Déjà star mondiale adulée, elle connut l'apogée de sa carrière en croisant le chemin d'Alfred Hitchcock, le temps de 3 films, passés depuis à la postérité, La maison du Dr Edwards, Les amants du Capricorne, mais surtout Les enchaînés, qui promettaient le baiser le plus long de l'histoire du cinéma avec Cary Grant. Pas loin de 2 minutes 30, entrecoupé de quelques bavardages, bouche contre bouche, histoire de contourner la censure de l'époque, celle du code ACE qui ne tolérait pas de baiser au-delà de 3 secondes. 3 films donc avant, elle aussi, d'aller se jeter dans d'autres bras, ceux du réalisateur italien Roberto Rossellini. It's nice out here. Let's not go out for dinner. Let's stay here. We have to eat. What you need here, I'll cook. I thought you didn't like to cook. No, I don't like to cook. Notre cinquième blonde, Vera Miles, ou l'impossible Nouvelle Grâce. Après sa prestation remarquée dans Le Faux coupable, elle aurait dû être la belle Madeleine de Sueur froide, ou Vertigo pour les anglophiles, mais une grossesse annoncée vient mettre son grain de sable dans tout ça. Un contretemps qui coupa net l'inspiration de notre cher maître. Il rêvait d'en faire une star, et il ne lui offrira plus qu'un second rôle quelques années plus tard dans Psychose, celui de la sœur de Marion Crane. Notre sixième blonde, Kim Novak, ou la beauté blonde glaciale. Considérée souvent comme la plus Hitchcockienne de ses héroïnes pour son double rôle de Madeleine et Judy dans Sueur froide,
elle fut en fait choisie à contre-cœur par le maître. À ses yeux, simple actrice de remplacement de Vera Miles, la sauce ne prendra jamais entre eux. Heureusement pour elle, peut-être, me direz-vous. You believe I love you. Yes. And if you lose me, then you'll know I loved you and I wanted to go on loving you. I won't lose you. Notre 7e blonde, Eva Marissin, ou la plus érotique de ces blondes. Un seul film, mais quel film! Aux côtés de Cary Grant, toujours et encore lui, dans La mort aux trousses, elle inspira au maître la fameuse scène finale de nos 2 tourtereaux, s'enlaçant dans leur wagon-couchette, suivi d'un plan ô combien suggestif du train entrant dans un tunnel. Come along, Mrs. Thornhill. Oh, Roger, this is silly. I know, but I'm sentimental. Et enfin, notre 8e et dernière blonde, Janet Leigh, ou La douche froide pour une blonde. Pour le film Psychose, Alfred Hitchcock lui offre un rôle qui sont de ceux qui marquent à jamais une carrière, même si c'est aussi le plus triste sort réservé par notre Alfred à une de ses blondes. Pour preuve, ne serait-ce qu'après avoir vu, ou même entendu, une seule fois les fameuses 45 secondes que dure la scène mythique de la douche, tout cinéphile qui se respecte, je vous le jure, ne peut plus jamais prendre de douche sans penser à elle. Mais au fait, me direz-vous, Madame Hitchcock, Almaroville, dans tout ça, était-elle blonde, brune ou rousse? Eh bien, sans l'ombre d'un doute, une brune. Comme quoi, Lio avait bien raison, les brunes ne comptent pas pour des prunes. Et voilà, c'est fini pour cette fois. En attendant les prochains épisodes, retrouvons-nous sur Facebook, YouTube, Insta et les autres pour partager sans modération notre cinéma d'hier à aujourd'hui. Pour nous suivre, un simple hashtag « Tout mon cinéma suffit » et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, noter, commenter, car, comme aurait dit Jean-Claude Duss, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. et à très vite, ici ou ailleurs sur la toile.